Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la mission de vie, votre mission de vie. Il s'agit d'une guidance collective et intemporelle, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Si rien ne résonne, ne forcez pas, soit allez voir un autre choix pour voir si ça vous parle davantage, soit potentiellement accepter qu'il n'y ait pas de choix pour vous aujourd'hui. Donc pour ce faire, de gauche à droite, nous avons le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5 et 6. D'accord? Donc il s'agit bien là de ce que vous êtes venu accomplir sur Terre dans cette vie-ci. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, à mettre pause, à prendre le temps de voir quand certains mots résonnent particulièrement pour vous. Ce n'est peut-être pas anodin, c'est comme ça aussi qu'on individualise un tirage collectif, c'est un moyen. Donc n'hésitez pas à travailler en même temps que moi. Je vous laisse voir quel choix vous attire le plus et on se retrouve tout de suite pour votre choix, votre tirage. Donc c'est parti, nous allons découvrir ensemble votre carte, le pendu. Waouh, c'est vraiment le pendu, c'est vraiment la carte de du prisme différent sur les choses. Votre capacité à pouvoir observer la réalité, ce qu'il y a autour de vous, d'un prisme différent du commun des mortels. Ça, c'est vraiment la première notion que je capte. Donc votre capacité à vraiment regarder les choses par un angle différent, pas conventionnel. Je ne sais pas s'il existe un mot pour dire aconventionnel. Ça me semble curieux, mais peut-être. Vraiment, il y a une capacité pour vous, voilà, de pouvoir regarder les choses sous un angle différent de la logique sociale, sociétale, la logique même propre à la culture judéo-chrétienne dans laquelle on évolue, nous, en tant qu'occidentaux. Donc je ne sais pas de quelle origine vous êtes, mais voilà, quelle que soit votre origine, en fait, c'est vraiment indépendamment de cela, de votre origine, de votre culture initiale, ou même celle qui vous entoure, dans celle dans laquelle vous gravitez, cette capacité vraiment à regarder les choses sous un autre angle. Par exemple. Par exemple, c'est autour de vous, en fait, on va dire que la plupart des personnes vivent une vie lambda. Bon, voilà, on va prendre un contexte pas forcément particulier, mais voilà, métro, boulot, dodo. On va prendre ce contexte-là. Et le prisme de pensée initial, c'est il arrive une problématique. Bah, la première chose, c'est par exemple de se plaindre, de se demander bah, pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai rien fait, c'est difficile. Voilà. Bah, vous, votre capacité, en fait, elle va être vraiment de regarder les choses à l'envers, bah, comme le pendu, quoi. Vraiment de regarder les choses à l'envers et de se dire, mais par exemple, face à cet aléa, cette problématique-là, qu'est-ce que je peux, je peux retirer comme enrichissement, comme apprentissage? Vous voyez, donc c'est par rapport, on va dire, à la norme, la manière de visualiser les choses. Et là, je vous donne un truc qui n'est pas forcément juste, parce qu'en fait, j'ai essayé de vous donner un exemple qui puisse être pertinent, mais je ne peux pas être dans votre tête à vous. Votre manière de voir les choses, elle est unique, en fait. Il ne peut pas y avoir d'exemple, puisque vous êtes unique. Donc c'est un exemple que vous seul pourriez donner, finalement. Mais c'est vraiment cette capacité à regarder les choses depuis un autre angle, depuis un autre prisme. Peut-être, je retourne, il y a la notion de retournement, mais il y a aussi la possibilité de prise de hauteur. Par exemple, c'est plutôt que de regarder les choses du point de vue de quelqu'un de mortel, d'un être humain mortel, bah, c'est regarder les choses sous l'angle de l'éternité, comme si nous étions. C'est mon système de croyance, donc vous le partagez ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai vraiment la conviction que nous sommes des êtres intemporels et qu'on se réincarne à multiples reprises pour pouvoir expérimenter l'incarnation, pour permettre à l'âme de s'enrichir. Bah, vous, pour cette vie-ci, il y a vraiment la possibilité de pouvoir en permanence vous retourner intérieurement, retourner votre regard, prendre de la hauteur, euh,
regarder les choses sous un autre angle. Vraiment, vous avez cette capacité de gymnastique, de mindset qui peut, à n'importe quel moment dans sa vie, en fait, factuellement, s'émanciper de la norme, de ce que des on-dit. On dit qu'il faut faire comme ça, on dit qu'il faut faire comme ci, on dit qu'il faut penser les choses comme ça. Bah, tout ça, vous, c'est des choses dont vous pouvez vraiment vous émanciper complètement, vous libérer complètement. Et c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui est quand même très lié par des liens. Il est lié par des liens. Et bien c'est cette possibilité-là aussi de, de vous, quand je dis émanciper, c'est parlant, c'est vraiment de vous délier de toute croyance. Bah, qu'est-ce qu'une croyance? Ben, c'est vraiment quelque chose qu'on nous dit, qu'on gobe, mais qu'on n'individualise pas du tout. Enfin, je sais pas, par exemple, euh, le ciel est bleu. Non, c'est pas un bon exemple. Ah, j'ai tenté un truc là. Mais peut-être que ça pourrait être une croyance. Finalement, bah si, imaginez que vous êtes aveugle. Pardon. Imaginez qu'on est tous aveugles et qu'il y en a un jour qui dit le ciel est bleu. Bah personne peut vérifier puisqu'on est aveugle, on est tous aveugles. Et en gros, c'est une croyance. On croit celui qui dit que les choses sont comme ça. Ah, je sais pas si l'exemple est parlant. Attendez, je réfléchis, j'en cherche un autre. Bah si, évidemment, il y a la notion de... Et là, je ne parle pas de foi, hein, on est bien sur autre chose. Bah, la croyance en Dieu, notamment. Il y a un courant qui se nomme les zététiques, qui ne disent pas Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ils partent seulement du principe qu'on ne peut pas le prouver. Ce qui est vrai cognitivement, on ne peut pas le prouver. On peut le mettre à l'épreuve à l'intérieur de soi. Et donc là, on passe de la croyance à la foi. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu de la croyance, c'est de sortir de ce que l'on gobe, comme l'aveugle qui dit que le ciel est bleu et que tout le monde croit, parce que tout le monde est aveugle. Bah là, on sort un peu de cette notion-là en prenant l'information le ciel est bleu en soi et en ressentant si c'est vrai ou pas. Et donc, en allant chercher à l'intérieur de soi, vraiment la couleur véritable du ciel. Et ce sont des notions très subjectives, certes, parce que c'est le fait de prendre en soi une connaissance pour l'intérioriser et la ressentir en soi comme étant vraie. Bah, vous avez cette capacité de vraiment pouvoir prendre les informations, prendre les connaissances plutôt, et vraiment les mettre à l'épreuve de votre cœur, les mettre à l'épreuve de votre vérité. Je pense que vous pouvez vraiment par votre esprit, réussir à prendre les connaissances, à les mettre en vous et à les regarder et à savoir si elles sont vraies ou pas, notamment. Il y a vraiment cette histoire pas de puissance de l'esprit, mais cette possibilité vraiment d'intérioriser les notions, les connaissances, le savoir, la sagesse, et de le regarder sous un autre angle. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est à moi? Parce que bon, ça peut être aussi une question. Est-ce que c'est à moi dans le sens par exemple, vos parents vous répètent que vous êtes forte depuis toute petite ou tout petit. Eh ben, est-ce que vous vous sentez fort parce que ou forte parce que vos parents vous l'ont dit, ou est-ce que c'est une vérité en vous, pour vous? Donc il y a toute cette gymnastique-là de possibilité de à la fois faire une gymnastique mentale entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller vérifier en vous la vérité. Je pense qu'il y a une notion, enfin en tout cas là je suis partie assez loin, mais je pense que vous, votre pouvoir il est à ce niveau-là et votre mission de vie, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir développer tout au long de votre vie, et bien il y a cette notion de pouvoir vraiment aller vérifier la véracité des choses qui vous entourent, aller vérifier le point de vue de la globalité. Est-ce que c'est le plus pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de regarder la vérité? Vous pouvez vraiment mettre à l'épreuve la vérité, en fait, de ce qui est communément établi. Je suis désolée, je suis dehors, donc il y a plein de mouches. Il fait très chaud en plus, donc elles s'en donnent à cœur joie. Oh, une zone sable plate, c'est le grand kiff pour les mouches. Bref, maintenant que j'ai dit ça, elles ne viennent plus. Mais voilà, il y a une idée de... euh,
de pouvoir vraiment regarder les choses sous n'importe quel angle et depuis n'importe quel étage, quoi. C'est comme si vous pouviez, regarder les voilà, j'ai parlé des mouches, comme si vous pouviez regarder, le monde du point de vue de la mouche. Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait? En plus, c'est fascinant parce que les mouches, je sais plus combien de possibilités d'angles de vue elles ont parce que leurs yeux sont faits de façon, c'est plein de faces différentes, donc elles ont vraiment une capacité de voir les choses. C'est drôle que je parle des mouches quand même. Mais typiquement, la mouche, elle a vraiment une vision complètement différente de l'humain. Et il y a plein d'animaux comme ça d'ailleurs. L'araignée, c'est assez stupéfiant aussi. Bon, je parle des insectes, mais voilà, vous pouvez aller aussi voir, je suis dans les animaux, la pieuvre aussi, c'est assez fascinant parce qu'en plus elle a un cerveau au bout de chaque tentacule. Enfin bref, tout ça pour dire que vous pouvez presque vous plonger dans un être qui n'est pas vous pour regarder le monde sous son prisme. Je suis allée hyper loin, mais c'est comme si vraiment vous avez une capacité dans cette vie-ci de pouvoir vraiment développer votre pouvoir de la pensée, qui discerne le vrai du faux, qui est capable de regarder par tous les angles comme la mouche, vraiment. Enfin, je suis très enthousiaste par votre mission de vie. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais je trouve ça assez dingue. Mais vraiment, voilà, il y a cette possibilité de regarder les choses sous différents angles, de vous mettre à la place des autres. Ça, c'est important aussi comme point de vue, mine de rien, comme possibilité. Vous êtes en capacité, même si vous êtes vous, de vous mettre à la place de l'autre. Donc, moi j'aime bien cette vision-là où, par exemple, moi je suis assise face à quelqu'un, je discerne un 6, là où l'autre en face de moi va discerner un 9. Vous voyez, c'est le même chiffre qui est posé sur la table, entre guillemets, mais pour autant, chacun, on le voit d'un point de vue différent. Et bien vous, c'est ça, vous êtes en capacité de voir et le 9 et le 6. Voilà. À développer, c'est très enthousiasmant. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais vous avez vraiment un regard sur le monde différent ou une capacité, en tout cas c'est un potentiel, hein, évidemment, c'est le principe d'une mission de vie. C'est quelque chose qu'on peut décliner, enfin développer tout au long de notre existence, quoi. C'est formidable. Sacrée mission de vie en tout cas, et du coup à exprimer c'est joyeux parce que ça peut apporter plein de douceur pour le monde, de pouvoir d'avoir quelqu'un qui traduit en fait peut-être le prisme des autres, le point de vue, je sais pas, le point de vue de la nature, le point de vue des animaux, le point de vue d'un autre humain que soi, d'un groupe, d'une autre culture. Vous pouvez vraiment vous mettre à la place de tout le monde et ressentir ce qui est vrai. C'est quand même pas rien. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller regarder votre mission de vie et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue groupe numéro 2. Donc nous découvrons votre carte et nous avons la carte de la lune. C'est vrai que la lune, elle nous parle vraiment de quelque chose d'assez mystique. Je trouve ça intéressant parce que ce bout de bois me fait... Enfin, je le trouve... je trouve qu'il m'appelle toujours à une notion de sorcellerie, un peu comme le bout d'une baguette magique, ou enfin voilà, c'est un peu le tirage le tirage des sorciers. Pour ce groupe numéro 2, donc avec la lune, on a vraiment une notion d'intériorité, d'intuition, de comment vous allez être en capacité de vraiment vous mettre à l'écoute de votre intériorité, mais comment dire? C'est pas, je ressens pas quelque chose comme, un peu, ancestral, genre par le ventre, vraiment les forces ataviques du ventre, les intuitions du ventre. C'est pas de cet ordre-là, moi, là, que je ressens la lune. Pour vous, je sens vraiment la possibilité de mettre la pensée sur vos intuitions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? En fait, déjà,
c'est de prendre vraiment, je pense que pour vous, c'est vraiment fondamental de vous mettre régulièrement à l'écoute en retrait du monde pour vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez. Alors ça peut être émotionnel et ça peut être également voilà, ce qui se passe dans votre ventre, hein, évidemment, puisque bon, les émotions sont souvent à cet endroit-là. Mais là, on est dans le domaine de l'intuition, c'est vraiment... en fait, c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est quand même assez dingue. Hem, c'est comme si, vous pouviez justement vous mettre à l'écoute, comme si vous pouviez suivre intuitivement, un fil d'argent dans votre vie. C'est comme si vous aviez vraiment cette capacité en fait de penser votre vie intuitivement. Je sais pas comment le dire autrement, je vais trouver. Hem, c'est regarder, je pense que bon, et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre tirage, hein. Mais je pense vraiment que vous êtes très spirituel. Voilà, pour tirer la lune en mission de vie, c'est vraiment déjà une carte, très, très spirituelle, un haut niveau de spiritualité. Notamment l'intuition, on est vraiment dans un rapport de, je mets, mes actions, ma volonté au service, de ce qu'il y a de plus grand en moi. Donc forcément, je suis à l'écoute de ce qu'il y a de plus grand en moi et ce qu'il y a de plus grand en vous, c'est votre âme. Donc votre intuition, en fait, elle est inspirée directement par votre âme, par vos anges, par vos guides, par vos anges gardiens, vos animaux totems, voilà, quel que soit votre système de croyance. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité d'être inspiré directement quant à vos actions, à ce que vous avez à concrétiser, à manifester sur terre, mais directement depuis votre intériorité. Et là, je ne parle pas d'émotionnel, hein, ni d'instinct. On est vraiment dans un rapport, c'est une sagesse qui descend dans la tête, en fait, qui descend du ciel vers l'esprit, vers le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est vraiment celui qui est en haut, vous voyez, imaginez, c'est vous, votre chakra coronal, il est vraiment au-dessus. C'est comme, il peut être représenté un peu comme, l'auréole, sur les anges, dans les images, représentatives du monde angélique, voilà, ceux qui ont des auréoles, c'est un peu symboliquement, ça peut être un peu à cet endroit-là. Le chakra couronne n'a pas ce nom-là pour rien. Et donc, ben, pour vous, avec la lune, il y a vraiment une idée de pouvoir directement manifester sur terre, les messages des anges, quoi, les messages du ciel. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais pour ce faire, voilà, c'est pas c'est et je disais bien, c'est pas, instinctif ou émotionnel, parce que là, c'est plutôt une énergie qui est de l'ordre du bas. Là où je sens avec la lune que vous avez cette capacité vraiment concrète de mettre en forme vos intuitions qui viennent du haut. Et les intuitions avec un grand I, en fait, c'est vraiment l'inspiration de ce qu'on a à réaliser, comment dire. Et c'est particulier, voilà, c'est pour ça que je dis que vous êtes, enfin, à mon avis, vous êtes déjà très spirituel dans le sens où votre capacité intuitive, elle doit déjà être relativement développée. Mais c'est vraiment cette capacité à se mettre en recul du monde, pour, ressentir, en soi, avec conscience, et c'est pour ça que je parle de la tête et pas du ventre, la conscience vraiment de: «OK, je ressens ça», heu, c'est c'est dur à mettre en mots, c'est incroyable. Hem, je réfléchis. Ouais, ouais, c'est ça. Pardon, je tiens je tiens le bout. Il y a une notion vraiment profonde d'accueil que je pense que vous avez déjà développée dans d'autres vies, mais que, en tout cas, dans cette vie-ci, vous avez la possibilité d'atteindre un nouveau stade. Donc voilà, le principe d'une mission de vie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer tout au long de son existence, tout au long de son incarnation. Et pour vous, il y a vraiment une idée de comment je me mets à l'écoute en position d'accueil, en fait, intérieur, d'où la notion de recul, du monde, ce que je partageais tout à l'heure, pour, vraiment, voir qu'est-ce qui résonne, comme possibilité d'œuvrer au sein du monde. Vous avez vraiment une possibilité. Tout à l'heure, je parlais
un fil d'argent à suivre, mettre sa volonté, ses actions au service de son intuition ou des vœux du ciel, vous pouvez être un superbe messager en fait du ciel, tout simplement. Enfin, tout simplement. Tout simplement, c'est évident. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a l'idée de développer pour vous une capacité d'accueil, une capacité de discernement, de recul, de mettre en lumière ce que vous captez de l'extérieur vers l'intérieur, en vous, profondément, pour pouvoir développer votre générosité d'action, votre aide aux autres, votre capacité peut-être de mentorat. euh, Toute votre capacité d'implication en fait. Il y a vraiment une idée pour vous de OK, je me mets à l'écoute de ce que je ressens juste d'entreprendre, de faire, d'agir pour œuvrer, contribuer au monde et j'y vais quoi. Là, la lune, c'est vraiment une possibilité voilà, de capacité de profonde introspection vers la manifestation. Moi, je pense qu'il y a vraiment une idée comme ça. Ce que j'aime bien avec, la notion de baguette magique, c'est qu'on touche à la notion de magie, mais la baguette magique justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met au monde, elle aide à rendre réel des sortilèges finalement. Quand on fait abracadabra, bah, voilà, la chose prend forme dans la matière, dans la réalité. Bah, vous avez un peu cette possibilité-là de même la plus invraisemblable des magies, en fait, de tout ce qui enfin, vous verrez bien si vous me suivez ou pas, En tout cas, voilà ce que je ressens, c'est que vous avez la possibilité de mettre au monde la plus incroyable des magies. Il y a quelque chose de là, comme si vous, de cet ordre, comme si vous étiez une baguette magique. Vous êtes le messager du monde spirituel. Vous avez cette possibilité, ce potentiel-là. Et pour ce faire, bah voilà, c'est vraiment comment je me mets en recul. J'intériorise, je me laisse ressentir vraiment ce qui se passe, qui se joue en moi. Je pense que quelque chose de super pour vous, ça pourrait être d'étudier des sujets qui vous dépassent complètement, tels que, je sais pas, le lien avec la nature. Qu'est-ce que la nature profondément et énergétiquement vous voyez, c'est vraiment des notions qui vous dépassent, quoi, qui ne sont pas seulement que de l'ordre du physique, du palpable, de ce qui est visible. Je pense que vous êtes en capacité de voir clairement ce qui n'est pas visible pour les autres, en fait. Ce qui est impalpable. Vous avez cette capacité-là de voir l'impalpable et de le mettre en forme, de lui donner une voix, de le manifester. Je sais pas si ça vous parlera. En tout cas, je trouve vraiment votre mission de vie fascinante et ça donnerait envie de développer, mais vous avez toute la vie pour ce faire. En tout cas, si ça vous intéressait et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. C'est parti pour ce troisième choix. Donc découvrons votre carte. Le fou. Alors, je ne me moque pas. J'aime beaucoup l'énergie du fou, c'est une de mes cartes favorites parce que c'est une énergie de... regardez un petit peu la carte, elle est quand même bien parlante. Il y a une notion de... je peux pas ne pas en parler, c'est vraiment le... Je sais pas si vous avez vu Indiana Jones, mais c'est vraiment cette capacité. Vous savez, je sais plus dans quel film c'était. Je vais pas forcément retrouver, mais... D'ailleurs, si vous avez le titre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est pas la première fois que je cite cet exemple, je l'adore. C'est vraiment le moment où il est, je crois que c'est le saut de la foi. Il est dans des énigmes comme d'habitude et tout ça. Et en fait, il doit faire un pas dans le vide. Et en fait, c'est incroyable parce que il se trouve qu'il y avait un chemin, mais qu'on ne voyait pas avant qu'il mette son pied dessus. Après, c'est en se décalant qu'on voit qu'il y avait un chemin, mais il y a un espèce d'abysse. Indiana Jones doit traverser et il doit juste y croire, quoi. Donc ça veut dire qu'il fait un pas dans le vide. Vous avez cette capacité-là de croire à l'impossible. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Mais non, c'est pas seulement de croire à l'impossible, c'est vous y aller, en fait. C'est
non seulement vous croyez à l'impossible, mais en plus de ça, vous pouvez l'expérimenter clairement dans votre vie. Tout ce qui est du domaine de l'impossible, vous pouvez le vivre dans votre vie. C'est quand même pas rien comme mission. La carte du fou, elle nous parle également de, bah forcément de commencement, de commencement, de recommencement, de commencement, de recommencement. Enfin, c'est un perpétuel, comment dire, c'est un perpétuel début. Vous avez cette capacité d'émerveillement, de joie, de folie, enfin, vous voyez, le zéro, c'est la carte qui peut être au commencement de toutes les autres cartes, en fait. C'est vraiment je ne dis pas que vous êtes au commencement de tout ce qui existe sur Terre. Mais, mais dans votre vie, au sein de votre vie, vous avez cette capacité de... Peut-être que chaque jour peut pour vous être un nouveau commencement, une nouvelle vibe, une nouvelle énergie, quoi. Comment dire? Ouais, c'est ce regard neuf, comme le regard d'un enfant en fait que vous posez sur le monde. Chaque jour, votre regard, il peut être neuf en fait. Même si il s'agit de se brosser les dents, d'aller faire les courses, de faire des activités lambda en fait. À chaque fois, vous pouvez aller puiser en vous ce potentiel incroyable de nouveauté, de renouvellement. Et de faire les choses comme si c'était la première fois. Et ça, c'est magnifique parce que Hem, c'est magnifique parce que, c'est une énergie qui est inépuisable, en fait. C'est une énergie, je dirais pas solaire, mais ouais, c'est vraiment je vois vraiment la notion d'innocence. Ouais, vous avez ça. Mmh. Ouais, cette notion, en fait, que, hem vous avez, quel que soit en fait le vécu que vous avez, vous pouvez toujours aller chercher en vous cette capacité de: «OK, ça a pas fonctionné, mais en fait, je sais que moi, en moi, j'ai la force pour recommencer exactement comme si c'était la première fois que je faisais même quelque chose de difficile». Bah, par exemple, au hasard, des relations, qui se terminent pas forcément bien, ça va pas du tout altérer, enfin, peut-être que vous avez la croyance que c'est le cas, mais en tout cas, je vous dis, en vous, dans votre mission de vie, vous avez un potentiel vraiment très fort de, de vivre, par exemple, bah, même si vous avez cumulé, je sais pas, une dizaine de relations qui ne se sont pas terminées, mais la 11e, elle sera vous avez la possibilité de la vivre exactement comme si c'était la première relation. Évidemment, avec, plus de maturité que si c'était la première fois quand même, ça n'empêche pas. Mais vraiment avec ce cœur joyeux, ce cœur lumineux, ce regard, ce regard enthousiaste, voilà, chacune de vos activités dans votre vie, vous pouvez vraiment la vivre avec enthousiasme, avec joie, avec innocence. C'est génial comme possibilité. Enfin, comme potentiel, quoi. Ouais, il y a la notion d'ouverture d'esprit. C'est marrant parce que, je peux voir aussi vraiment la phrase, je crois que je sais plus qu'est-ce que c'est exactement. Attendez, je vais réfléchir. Ouais, comme si vous pouviez mettre au monde ce qui est du domaine de l'impossible et que, bah, même si ça n'a jamais été fait, il y a une phrase qui le dit beaucoup mieux, mais bon, c'est pas grave. Vous la connaissez peut-être aussi. Même si l'impossible n'a jamais été fait, enfin, de toute façon, il faut bien une première fois. Et comme si vous, bah, en fait, vous êtes en capacité de créer l'impossible dans votre vie, dans le monde. Votre énergie, elle est hyper spontanée. C'est une énergie d'aventure. Vous pouvez vraiment, partir à la conquête de votre vie, en fait, comme si c'était comme si c'était un jeu, comme si chaque jour était le premier jour de votre vie, quoi. Il y a vraiment une notion comme ça, donc c'est vraiment une super énergie de joie, d'enthousiasme. Je me répète une fois de plus, hein, mais voilà, c'est très joyeux. C'est une carte de c'est le zéro, elle est pure potentiel, quoi. C'est tout est possible, chaque jour tout est possible. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça, quoi. C'est comme si, ben, hier, vous êtes, un informaticien de 45 ans, demain, ah, j'ai toujours des exemples, à la mort molineux, moi. Mais non, mais demain, vous pouvez être, un aventurier de 45 ans et un jour, qui prend son sac à dos et qui part à l'aventure pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous pouvez, enfin, vous voyez, en fait, vous pouvez vous renouveler en permanence, renouveler votre existence. Il y a que vous, en fait, évidemment, qui puissiez faire ça dans votre vie. Et je sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est peut-être que c'est pas votre tirage parce que c'est vraiment particulier.
C'est vraiment une énergie de tout est possible pour vous dans votre vie. Vous avez le potentiel pour ça. Vous avez le potentiel pour regarder votre vie avec innocence, joie, enthousiasme. Et vraiment, vous pouvez tout réaliser, tout entreprendre, quoi. Quoi qu'on dise autour de vous, même si la plupart des gens disent mais non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. En fait, mais vous en avez. C'est pas que vous en avez rien à carrer, mais en fait, vous pouvez vous dire j'en ai rien à carrer et faire absolument ce que vous voulez. Vous avez cette énergie-là de pur potentiel. Tout est possible. Donc enjoy quoi. Profitez bien de cette vie, développez ce super pouvoir à fond parce que comme mission de vie, c'est joyeux, c'est génial, c'est enthousiasmant et pour le coup, vous pouvez vivre plein de belles expériences et surtout être modèle de ça parce que je trouve que le monde, il a bien besoin de cette énergie d'innocence et d'enthousiasme. Voilà, on est souvent enfermé dans notre routine, dans nos habitudes, dans le qu'en dira-t-on, dans le c'est pas possible de faire ça. Non, mais vous pouvez tout foutre en l'air, pardonnez-moi mon expression, mais c'est vraiment ça. Mais en fait, juste, qui a dit que c'était impossible? On s'en fout, quoi. Bon, on y va, en fait, et puis c'est tout. Vous avez vraiment cette énergie-là une énergie d'action, d'enthousiasme, d'entreprise. Vous pouvez y aller et que ça marche ou ça marche pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, ça n'a pas d'importance, quoi. Vous pouvez vous renouveler en permanence, même si vous avez foiré 4, 5, 6, 12 fois, 1000 fois, on s'en fout. Vous pouvez à chaque fois renouveler votre énergie et faire peau neuve, comme le phénix et vivre votre vie avec joie et enthousiasme. J'ai beaucoup dit joie et enthousiasme, mais c'est vraiment en lien avec votre potentiel, donc profitez-en et faites-vous kiffer vraiment, quoi. Et ça peut vraiment faire descendre une super énergie de bien dans le monde et ça fait du bien comme énergie. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue pour ce 4e choix. Pour le réveil du chat. Ah non. Elle vient juste nous signaler de sa présence. Donc c'est parti. La force. Ah, c'est marrant, on a un gros chat. Alors la force, donc il s'agit d'un... Oui, elle est géniale cette image. Du coup, on a une noix en fait qui monte un lion, je vais y arriver. Et en fait, c'est magnifique parce que c'est vraiment symboliquement, elle n'est pas en train de brider le lion. L'oie est en train de... Donc certes, elle a les rênes. Ouh, il y a une bête, pardon. Désolée, je suis un peu dehors et du coup, voilà. Toute la faune et la flore sont à cœur joie. Peut-être pas la flore, mais en tout cas, j'ai une belle vision de la flore à l'extérieur. Je vous raconte les coulisses, mais c'est marrant, je dis il y a une bête alors que la force est très en lien avec l'animalité, les instincts. Mais voilà, ce que je voulais dire en fait par le fait qu'elle tient les rênes sans les tenir, vous voyez, c'est vraiment... elle le tient du bout du bec et le lion, pareil, il tient à peine les rênes, quoi. Et pour autant, c'est Loi qui lead. Euh, c'est une de mes cartes favorites. Bon, je sais pas s'il n'y a pas une carte que j'aime pas en fait, mais non, c'est vrai que la force, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment la force de vie, la puissance. Intérieurement, voilà, ça promet quand même de belles choses. Ouais, avec cette notion, du coup, je reviens sur les rênes parce que c'est le premier élément qui m'a interpellée quand j'ai vu la carte. Donc il y a vraiment la notion pour moi de maîtrise de soi, c'est-à-dire que Loi n'est pas en train de brider ses instincts, son pouvoir, sa puissance, elle la guide. Donc Loi, pour moi, c'est un oiseau, donc c'est très représentatif du domaine de la pensée. Donc pour moi, en fait, c'est vrai que votre mission de vie, elle peut vraiment être dans la notion de... je vais vous dire quelques mots-clés, de courage, de patience, de maîtrise de soi, d'équilibre, de motivation, de détermination, de force intérieure. C'est une carte, voilà, que ce qu'est le véritable pouvoir, c'est pas quelque chose de brut, en fait, où on n'a pas de contrôle sur les choses. C'est bien, en fait, D'ailleurs, c'est pas un contrôle, parce que le contrôle, justement, ce qui est contrôlant, c'est ce qui est bride, ce qui est maîtrisé, c'est on a conscience de la source des choses, on a conscience dans notre pensée et on lead l'énergie. La force dans ce jeu-là, elle est
hyper belle, elle est hyper symbolique, parce qu'elle vous dit, mais vous avez une capacité d'apprendre vraiment à maîtriser vos instincts, vos pulsions, vos passions. Euh, alors, c'est du domaine du corps astral, donc je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là. Pardon. Le corps astral est en lien avec notre animalité. Donc voilà ce que je disais, nos instincts, nos passions, et notre monde émotionnel également. C'est ce que l'on partage d'ailleurs avec le règne des animaux. Nous, la différence avec le règne des animaux, c'est qu'on a une pensée. Et donc la force, elle vient vraiment nous rappeler cela. Alors, c'est le moment du chat. Ok. Donc la force, elle vient vraiment nous rappeler cette capacité que vous avez en fait à, hum, à leader votre énergie, votre puissance instinctive. Comment dire? Ouais, c'est comme si vous étiez un peu un guerrier ou une guerrière en fait, mais que vous pouvez... c'est pas le guerrier, la guerrière arrogante qui va se battre avec tout le monde et n'importe qui. C'est vraiment le guerrier. Ah, il y a un super livre qui pourrait vous convenir d'ailleurs en lien avec ça. Euh, c'est de Paulo Coelho, Le guerrier de la lumière, je crois. Et c'est plein de. Donc c'est une histoire par page, enfin une histoire, un exemple par page. Voilà, si vous connaissez Paulo Coelho, il est toujours un peu. Voilà, son écriture est assez onirique, du domaine du rêve, donc c'est parlant. Et en gros, vous pouvez ouvrir le livre à, voilà, à la page que vous souhaitez. Mais il en parle de ça d'ailleurs, c'est assez fascinant ce truc de le guerrier de la lumière en fait que vous êtes, la guerrière de la lumière que vous êtes, peut choisir ses combats. Elle peut choisir de ne pas aller au combat comme elle peut choisir d'aller au combat. Mais le guerrier sait quels sont les combats justes. Et comment savoir? Ben, en fait, c'est toute une histoire de pouvoir de la pensée. C'est pas votre force, elle est, euh, elle est peut-être innée, mais vous avez la possibilité de développer votre pensée pour maîtriser votre force, pour, euh, pour aller dans des combats justes, pour peut-être aider les plus faibles, pour être protecteur, protectrice. Vous avez cette possibilité vraiment d'être un pilier également pour les autres, pour le monde. Il y a toutes ces notions-là, quoi. Et évidemment, à travers voilà, on a quand même le 8 de l'infini, c'est vraiment cette possibilité de se dire, mais quoi que j'ai envie de réaliser, tout est possible. Vraiment, l'infini, c'est vraiment la notion de possibilité infinie, dans le sens où on peut pas ne pas voir cette carte sans l'aspect spirituel, en fait, clairement. C'est par la force de la pensée spirituelle que Loi parvient à maîtriser la force instinctive du lion. Imaginez une noix sur un lion, une noix sur un lion, oui. C'est pas quelque chose de commun d'ailleurs, vous le remarquerez, mais pour autant, voilà, on n'a jamais vu une noix maîtriser un lion. Mais là, dans votre énergie, c'est vraiment la possibilité infinie de même le plus invraisemblable est possible pour vous. Parce que vous avez la force de le réaliser. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, comme je le disais, on ne peut pas sortir cette carte de l'aspect spirituel parce que c'est loi, donc elle représente la pensée élevée. Et en plus, ben voilà, c'est très en lien avec c'est un animal blanc, pur. Voilà, il y a une notion clairement spirituelle en fait avec loi. On ne sait pas si c'est un oie ou un cygne d'ailleurs. Je dis une oie parce que c'est dit dans le livre que c'est une oie, mais c'est vrai qu'elle ressemble quand même pas mal à un cygne qui représente quand même la notion de mort de l'ego ou de transformation de l'ego. J'aime pas trop la notion de mort, mais je vois plus la notion de transformation. Euh, donc je pense que vous pouvez vraiment être amené à aller loin intérieurement, en fait, dans votre parcours spirituel, dans votre évolution spirituelle. Je pense que c'est vraiment une super vie pour ça. L'énergie du 8, qui plus est, c'est une énergie de transformation. Voilà, si vous vous intéressez un petit peu à la numérologie, on est actuellement en 2024, on est en année 8. C'est une super année pour révolutionner sa vie, pour se transformer, pour vraiment tout mettre à plat, tout recommencer. Enfin, pas forcément recommencer, mais vraiment tout, transformer les domaines de vie qui ont besoin d'être transformés. Et encore plus avec un prisme spirituel, c'est une année qui est astralement très très puissante pour ça, quoi. Donc vous, pour vous, dans votre vie, tirer la carte de la force, c'est vraiment la possibilité d'aller très loin intérieurement, euh,
peut-être par des travaux intérieurs, par une notion d'étude. Oh, pardon, mon chat. Par une notion d'étude de sujets qui sont au-dessus de vous, tels que, enfin voilà, vous intéressez possiblement au domaine des anges, au domaine peut-être des animaux guides, hein, quand même j'ai une grosse bestiole qui est rentrée au moment où j'ai tiré la carte. Donc, enfin voilà, de tout ce qui vous dépasse, donc de tout ce qui dépasse l'aspect matériel des choses, comment dire, l'aspect ouais, j'aime bien la notion de vraiment dépasser tout ce qui est de l'ordre matériel, quoi. C'est la vie, on est certes des êtres matériels, mais pas que. Enfin, en tout cas, j'en suis intimement convaincue. Et ben vous pouvez vraiment aller étudier tous ces sujets-là pour pouvoir vous permettre de vous développer intérieurement à tous les niveaux de l'être, quoi. Vous pouvez vraiment guérir des choses anciennes pour vous, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, mais surtout, voilà, vous pouvez euh, à terme redonner la magnifique évolution que vous allez pouvoir vivre dans cette vie-ci. Vous allez pouvoir vraiment être mentor pour les autres, pilier pour les autres, pour les soutenir, pour les guider, les inspirer. Enfin, vraiment, vous avez la possibilité d'être au service du monde, quoi. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, donc à creuser tout ça, hein. C'est court en 10 minutes de parler d'une mission de vie, mais voilà, vraiment de belles possibilités pour vous de transformation, en tout cas, de mentorat, de guidance. Et de reliance au monde spirituel, qui vont vous aider en fait à maîtriser votre puissance instinctive et à devenir le magnifique être humain spirituel en devenir que vous êtes. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. C'est parti pour le choix numéro 5. Hop. Alors, le diable avec le petit cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit le diable? Ouf. Sacrée carte, ça, hein, c'est puissant. Alors, ouais, avec le diable, on a vraiment une notion pour moi, c'est incroyable comme potentiel. Donc, on peut pas le prendre comme... alors, excusez-moi, je vais juste décaler un petit peu. Voilà. On peut pas le prendre comme l'aspect, voilà, le diable de prime abord nous parle plutôt d'addiction, de désespérance, d'attachement, de dépendance, de tentation. Voilà, c'est le diable, quoi, hein. Donc c'est quand même pas anodin. Mais pour une mission de vie, c'est hyper puissant, en fait, comme potentiel, parce il y a sous-jacent de votre possibilité d'engagement à l'égard de vous-même et possiblement de votre mission de vie, donc du monde spirituel. Vous avez la possibilité de justement tout transformer, d'aller dans les enfers les plus profonds à l'intérieur de vie et de vous et de vraiment transcender vos instincts, enfin vous émanciper de votre dépendance, donc de générer une indépendance avec un grand I, passer de la servitude au service, de l'obsession et à la tentation, au discernement, au pouvoir de la pensée. Donc vous avez vraiment une capacité, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour vous d'engagement euh, dans votre voie spirituelle à vouloir vous transformer, en fait. Ça, c'est vraiment le premier jet, votre premier lead, votre première aide intérieure pour vous, avec vous-même. C'est vraiment... vous êtes peut-être confronté à tous les mots difficiles que j'ai dit précédemment, mais là, il y a vraiment un enjeu pour vous vous pouvez vraiment tout transmuter, quoi. C'est quand même pas anodin. Ouais, je sens vraiment la force de la combativité à l'intérieur de vous si vous vous engagez en fait pleinement et que c'est comme si en fait vous pouviez descendre, descendre dans vos ténèbres intérieures pour depuis les ténèbres les transmuter, quoi. Il y a vraiment une notion c'est une super vie pour vous
pour aller faire du travail de l'ombre, vraiment puissance 1000, quoi. Bon, ça me fait un peu penser à l'individu panthère noire, du coup, enfin, en animal intérieur, il y a vraiment une énergie de transformation depuis les enfers, quoi. C'est, comment dire? Mmh, bah, je sais pas justement si la panthère noire va vous parler, mais il y a vraiment une notion de, comme si vous pouviez, malgré toutes les difficultés, en fait, que vous rencontrez, tout ce que vous rencontrez, est source pour vous d'apprentissage. Ça met à l'épreuve votre combativité, votre endurance, votre persévérance, votre capacité d'engagement. OK, je lâche rien, je sais que c'est ça que je veux faire, je me suis engagée pour ça. Ça tire sur votre détermination, mais c'est pas anodin. En fait, votre vie, peut-être qu'elle est pas si évidente, mais en fait, j'ai l'intime conviction qu'on choisit notre existence partiellement, en tout cas par rapport à ce qu'on souhaite vivre et à ce qu'on souhaite développer, déployer spirituellement, intérieurement, en tant qu'humain. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir aller maîtriser votre énergie sexuelle, maîtriser... Enfin voilà, c'est comme si tous les pendants négatifs des cartes du tarot de Marseille, c'est comme si vous pouviez aller les visiter un par un pour régulièrement voir, ok, bah, où j'en suis de ça, quoi. Par exemple, bah, voilà, c'est aller au fond du fond, dans son orgueil, le regarder dans le blanc des yeux et lui dire je veux et je vais te transformer, quoi qu'il m'en coûte. Mais c'est vraiment, pour vous, il y a vraiment une importance, je pense, dans votre vie, dans cette incarnation-ci, à s'engager profondément. Je ressens ça fort, parce que c'est une énergie, bon voilà, le diable, c'est quand même pas rien en termes de confrontation. Voilà, pour une mission de vie, c'est quand même pas anodin de tirer le 15, quoi. Et c'est plus que tout autre individu, en fait, vous avez la capacité, la possibilité de transformer entièrement votre nature instinctive, votre nature, presque votre nature humaine, quoi. C'est comme si bon, je sais pas si vous y arriverez forcément dans cette vie-ci, mais vous avez en tout cas le potentiel pour transmuter peut-être tous vos conditionnements, guérir toutes vos blessures, euh, bah, devenir un humain élevé, en fait, tout simplement. Mais ça ne peut que... Et je suis désolée de vous l'annoncer, mais ça ne peut que passer par un engagement pur et dur à l'égard de vous-même, parce que bon, c'est quand même l'un des engagements les plus peut-être difficiles, mais celui qui nous tient le plus en tant que tel. Mais en gros, vous devez chaque matin vous dire, moi je veux avancer vers mon âme, vers mon aspect le plus éthique, le plus profond, le plus essentiel. En gros, c'est vraiment une vie de transformation, quoi. C'est différent de la carte 8, de la force, il y a vraiment une notion de maîtrise de soi. Là, je vois vraiment l'importance de la combativité, de l'engagement par rapport à soi-même et de la possibilité infinie de transformation et d'émancipation de tout ce qui est du domaine de l'addiction, de la tentation, en fait, tous les vices en vous, quoi. Vous pouvez vraiment progresser, faire des bonds en avant pour cette vie-ci, de transformation des défauts et des vices en vous. Donc ben, vous pouvez aller regarder ben, dans votre orgueil, dans votre ego, où est-ce que vous en êtes je sais pas, une piste, les péchés capitaux. Voilà, la colère, l'envie. Euh, je les connais hyper bien. Ouais, c'est peut-être une invitation aussi pour moi à aller les voir. Je prends toujours mes conseils à la lettre. Donc voilà, allez voir les péchés capitaux, regardez là où vous en êtes, ce que vous pouvez transformer à l'intérieur de vous pour avancer, pour évoluer dans chacun de ces domaines-là. Ça peut être des super pistes pour vous. Mais en tout cas, vous avez, je pense, pour se confronter au diable dans une vie, en termes de mission de vie, c'est que vous avez derrière je pense, un long chemin
intérieure et spirituelle qui, voilà, ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça date pas de cette vie-ci. Je pense que ça fait un bail que vous évertuez à vous transformer, à être au service du bien, à vous mettre au service du monde, de votre spiritualité, de votre âme, à vous mettre à l'écoute de vos anges. Enfin, voilà, un peu toutes ces notions-là, quoi. Donc, vous avez la puissance pour faire face à ce mal en vous. Mal que l'on a tous, hein, je veux dire, c'est pas que vous, hein, bien au contraire. Mais vous, je pense que vous avez vraiment la possibilité de vous émanciper complètement, en tout cas, bon, complètement, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment de faire un grand bond en avant dans cette vie-ci, si vous le souhaitez, et si vous vous engagez profondément à l'égard de vous-même. Je pense que ça, c'est vraiment une notion importante. Et ce qu'il y a de beau dans cet aspect de transformation, c'est l'aspect donner le courage aux autres de faire comme nous, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. À travers tout le travail de l'ombre que vous allez accomplir sur vous-même pour transmuter, transformer votre ego, vous allez vraiment pouvoir être source de conseils, de bienveillance à l'égard des autres, de tolérance également, ouais, enfin, je reviens sur l'idée de conseil. Vous pouvez être bon, peut-être pas tout de suite, prenez un peu le temps de voir où vous en êtes, et cetera, au niveau de l'orgueil notamment, parce que voilà, ça peut être l'écueil, d'être trop dans l'orgueil et justement, ben, de soumettre les autres, à soi, par notre sagesse ou ce que l'on croit être notre supériorité. Donc ça, c'est vraiment vigilance, vigilance, vigilance pour vous à, à l'aspect, bah oui, vous avez peut-être un potentiel d'être guide, d'être leader pour les autres, mais vraiment toujours à passer par le prisme de est-ce que je suis pas en train de nourrir mon ego en fait dans ces actions-là, quoi. Ça, c'est vraiment toujours vérifier, vérifier, vérifier à chaque fois pour vous, dans dans chacun de vos actes, dans chacune de vos actions. Qu'est-ce que vous êtes en train de servir? Est-ce que vous êtes en train de servir votre âme ou est-ce que vous êtes en train de servir votre ego, votre orgueil? Ça, c'est fondamental. Mais en tout cas, une vie magnifique pour vous confronter. Alors peut-être que vous en avez ras le cul qu'on vous dise ça. Peut-être que, ah ouais, non, mais là, j'en ai marre de me confronter, en fait. Bon, bah voilà, bah, désolé, c'est votre mission de vie, donc c'est possiblement ce que vous vous êtes choisi pour vous-même avant de vous incarner. C'est pas moi qui l'ai décidé. Et si ça vous parle pas du tout, c'est peut-être que c'est pas votre tirage, c'est ok, hein. Je sais pas si c'est une question d'orgueil, là, pour le coup, mais bref, je vous laisse libre de décider ce qu'il en est. Mais voilà, une possibilité vraiment de laisser... C'est drôle, en plus, parce que vous avez choisi le petit cœur... le petit cœur blanc, enfin, c'est vraiment pour moi, bah, ce qui est au cœur de l'être, c'est l'âme. Donc, ben, peut-être une super vie pour vous mettre au service de votre âme et dire non à votre ego, quoi. Et donc, bah, ça, c'est au quotidien, vraiment chaque jour, chaque action, chaque pensée, la passer par le prisme de qu'est-ce que je suis en train de nourrir, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et libre à vous, en fait. C'est comme l'histoire des deux loups, quoi. Celui qui prend de la place, c'est celui que l'on nourrit. Et ben vous, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité de nourrir dans cette vie-ci vraiment fort, 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 fort votre lien à l'âme et votre croissance spirituelle. Et comme vous pouvez nourrir votre ego plus et pas faire ce que vous devez. Voilà, c'était cadeau. Et en tout cas, tout est possible pour vous. Vous avez vraiment la puissance de combattre, de vous confronter, de vous transformer, d'aller loin, 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 vraiment dans votre évolution spirituelle et personnelle dans cette vie-ci. Et quand je dis personnel, je parle pas de l'aspect financier, social, matérialiste en fait, hein, évidemment. Je parle vraiment d'une croissance intérieure qui tend vers son âme, quoi. Pour atteindre à terme, voilà, peut-être un niveau de conscience plus élevé. Mais ça, c'est vraiment, ça ne peut passer que par un engagement pur et dur avec vous-même, hein, et quotidien, je pense. Et ça n'empêche pas, comme tout guerrier, de prendre des moments de pause, des moments de repos. Ça, c'est ok aussi. Ça ne veut pas dire je me tue à la tâche. Non, ça veut dire cette vie-ci est un super terrain d'expérimentation pour évoluer, pour progresser, pour apprendre, pour me transformer, pour vraiment aller gratter dans tous les petits endroits où peut-être dans les vies passées je suis pas allée au bout. Vous pouvez vraiment y aller à fond, quoi. Vraiment, c'est une super vie pour ça. Et donc pour revenir sur le cœur, vraiment vous mettre au service de votre âme au quotidien, ça c'est fondamental, quoi.
Voilà ce que j'avais pour vous. Bah, j'espère que ça vous a parlé. C'était assez intense pour vous, cette mission de vie, mais si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a parlé et que voilà, vous avez le courage pour, vous avez la combativité pour, vous avez la force pour. Ne remettez jamais ça en question, vraiment clairement quoi. Et si vous avez besoin, réécoutez ce tirage, à un autre moment quand vous avez un coup de mou, oui, c'est confrontant, mais oui, j'ai la force d'y faire face en fait. Vous avez la force de faire face à toutes les difficultés, à tout ce que vous vivez. Vous avez la force de la prendre en pleine poire et de vous dire: «OK, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça, quoi?» Voilà, super, super vie pour vous remettre en question, aller gratter dans les zones d'ombre et vous transformer, plus, plus, plus. Donc bah, bon courage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je suis tout cœur avec vous et j'espère à très bientôt. Au revoir. C'est parti pour notre dernier groupe. Et nous avons le monde. Waouh. Pour finir, c'est chouette. Alors c'est vrai que, bon, je dis c'est chouette, c'est complètement arbitraire, hein, parce que je trouve que toutes les cartes sont pertinentes et intéressantes. Elles ont toutes leur lot de qualités et de difficultés. De force et de difficulté, enfin voilà. C'est vrai que la carte du monde, elle est puissante parce que c'est la dernière arcane majeure. Et donc elle nous parle vraiment d'accomplissement, d'équilibre entre toutes les forces. Voilà, on a vraiment une notion de. C'est une carte qui nous parle des 4 saisons, des 4 éléments. Il y a les 4 signes aussi, lion, taureau, verseau, scorpion. Donc même les éléments sont représentés, différents éléments sont représentés. C'est une carte qui nous parle d'investissement, de travail, d'aller au bout de quelque chose, quoi. Et c'est une carte de grand potentiel, en fait, factuellement, vraiment de grand potentiel. Je pense que c'est une super vie pour vous, en termes de mission de vie, alors je sais pas si ça vous parlera, hein, vous laissez, toujours pareil, hein, vous laissez si ça vous parle pas, mais peut-être aller voir où vous en êtes au niveau de votre lignée, au niveau de votre croissance spirituelle. En fait, je pense avec le monde que vous pouvez aller partir. Alors, ce n'est pas se disperser, hein. Bien au contraire, j'allais dire, vous pouvez partir dans toutes les directions, mais c'est dans le sens où vous pouvez expérimenter, euh, pas toutes les croyances, mais enfin tous les courants de spiritualité, de pensée. Je pense que en fait, vous pouvez être touche à tout, en fait, vous pouvez être multicasquette, que ce soit spirituellement, du coup, vous pouvez prendre du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme, de l'islamisme, enfin, j'en sais rien, en fait. Je suis pas calée dans toutes les religions, mais vous pouvez tout prendre un peu dans les religions, vous pouvez prendre un peu dans les philosophies, vous pouvez prendre un peu dans les différents systèmes de croyances. C'est pas tout et n'importe quoi, mais en fait, c'est comme si vous pouviez vraiment être tout touche à tout, dans le sens où prendre des bribes de ce qui résonne pour vous, pour en faire votre monde, en fait, pour en faire votre vision euh, de votre spiritualité. Bon, c'est une carte. Bon, après, toutes les cartes sont spirituelles, hein, je me répète, mais voilà, il y a une notion forcément de spiritualité avec le monde, parce qu'il y a la notion d'accomplissement à tous les niveaux de l'être, quoi. Au niveau physique, énergétique, astral, mental. Voilà, c'est une carte de croissance, d'accomplissement, clairement, d'émancipation de l'être, quoi. Mais je le rappelle, une mission de vie est du domaine du potentiel, hein. Vous n'arrivez pas avec ça. Vous arrivez avec cette mission de développer ce potentiel. Donc, c'est un super potentiel, quel que soit votre âge. Et ça, toujours pareil, en fait, ça dépend du degré d'engagement de l'humain vis-à-vis de son évolution personnelle, pour le coup. Mais il y a vraiment une idée de cycle, quoi. C'est comme si voilà, on avait un peu un as de bâton et un 10 de bâton ensemble à coller. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez commencer un cycle de travail intérieur sur un domaine, aller au bout, faire une pause, recommencer un cycle de travail. Vous pouvez vraiment boucler des cycles, quoi, en vous.
pour cette vie-ci, il y a vraiment une notion à la fois de terminer vraiment tout ça, c'est génial comment les choses sont faites, mais celle-là, je l'ai un peu appelée la page blanche parce que, bah, c'est un morceau de bois, que j'ai trouvé sur la plage, mais il y a rien dessus. Il est neutre, il est vierge de tout. Donc vous êtes à la fois vierge de tout et en même temps, bah, vous êtes un être humain. Donc forcément, vous avez un historique, que ce soit dans cette vie-ci ou d'autres vies que vous ramenez, avec un karma possiblement, hein, etc. Donc un karma personnel ou un karma de situation en lien avec votre famille, en lien avec votre peuple. Euh, voilà, c'est jamais anodin, quoi. Ce qu'on ramène de vie passée. Ou ce que l'on a déjà dans cette vie-ci, c'est souvent bien conséquent en termes de travail. Mais vous pouvez, pour cette vie-ci, vous pouvez tourner des pages, mais vraiment fermer des cycles. Donc à la fois dans cette notion que le 21, donc c'est la dernière arcade majeure, donc cette histoire d'aller au bout de quelque chose, pour pouvoir recommencer avec une page blanche. Vous avez vraiment cette énergie-là de terminer. Donc quand je disais 10 de bâton, c'est vraiment as de bâton, 10 de bâton. Donc l'as de bâton, c'est vraiment bah, la notion d'opportunité. Donc vous pouvez trouver des opportunités. C'est là où le côté touche à tout, dispersion est dangereux, mais bon voilà, faut discerner l'instant. Donc tout est opportunité pour se transformer, pour comprendre des choses. C'est un domaine d'apprentissage, c'est une leçon potentielle, c'est un miroir pour vous, pour comprendre des choses sur vous intérieurement. Donc vous avez ce potentiel-là. Et aller au bout, donc le 10 de bâton, de finaliser des choses potentiellement, potentiellement difficiles. Voilà, enfin, le 10 de bâton, c'est la notion d'aboutissement d'un projet, hein, voilà ce que je dis, fin d'un cycle, mais c'est aussi le poids des responsabilités, c'est comment je vais au bout de mes responsabilités. Et c'est pour ça que je vous parlais d'engagement aussi par rapport à vous-même tout à l'heure, il me semble, hein. Je crois que je l'ai dit. Mais voilà, cette importance de s'engager par rapport à soi-même, d'aller au bout d'un travail intérieur. Vous avez cette possibilité vous avez décidé de travailler sur, j'en sais rien moi, sur votre colère. Vous pouvez boucler un cycle avec ça. Ce qui n'empêche pas en fait d'y retourner 10 ans plus tard et de percevoir que vous pouvez aller ouvrir un nouveau cycle sur ce domaine-là avec plus de maturité et de recommencer un nouveau cycle de travail intérieur, etc. Mais ça va vous apporter d'autres cartes, d'autres compréhensions. En fait, ce sera juste, vous aurez le même sujet de travail, mais ce sera pas le même travail parce que vous pourrez aller beaucoup plus loin. Mais c'est vraiment ce truc ok, j'entreprends un travail, je m'engage par rapport à moi-même pour aller au bout de ce travail, je vais au bout de ce travail, je ferme un cycle. Et chaque fois, un truc comme ça. Et à chaque fois, ça peut vous amener un accomplissement intérieur, quoi. C'est une vie qui est hyper puissante, formatrice pour vous, pour progresser intérieurement, pour aller au bout des choses, pour vous remettre en question, pour vous accomplir. Et je parle pas d'accomplissement matériel, je parle vraiment d'un accomplissement là, spirituel, quoi. Le monde, c'est vraiment l'ouverture sur un équilibre parfait des 4 éléments, comme je le disais tout à l'heure, des 4 éléments, des 4 saisons, vous pouvez équilibrer même les tempéraments à l'intérieur de vous. On n'a pas tiré la tempérance, mais je sens un peu ça en fond de trame. C'est les 4 tempéraments selon Hippocrate. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est colérique, sanguin, flegmatique, mélancolique. Bon, je vous laisserai aller voir ce qu'il en est, mais même à ce niveau-là, vous pouvez équilibrer potentiellement, c'est un potentiel, vous pouvez équilibrer les 4 tempéraments en vous. Et ça, on va dire que tout le monde a ce potentiel-là d'équilibrer les choses en vous. Mais bon, voilà, vous êtes devant ce tirage-là, cette carte-ci, c'est vous qui l'avez choisi. Donc vous avez en tout cas un potentiel vraiment fort dans l'aspect euh, accomplissement, mais rééquilibre des forces à l'intérieur de vous, quoi. Enfin voilà, ce que je disais par rapport au tempérament, colérique, sanguin, phlegmatique, mélancolique, comme les mots l'indiquent, ce sont 4 énergies de comportement différents. Bah, vous avez la possibilité d'équilibrer,
dans une situation, en fait, ben, quelqu'un de lambda, il va réagir de telle façon. Il va réagir, par exemple, il va réagir avec colère, «Eh, c'est pas possible! Comment c'est possible que ça se passe comme ça? Nanani nana». Bon, voilà, exemple terminé. Bah, vous avez la possibilité de choisir, mais ça va peut-être vous paraître fou, hein, mais voilà. En tout cas, je pars du principe que ça vous parlera, mais vous avez la possibilité de choisir votre comportement. Vous avez la possibilité de bah, en fait, là, une colère peut être juste, OK, bah, en fait, je ne me laisse pas envahir par ma colère, je maîtrise ma colère, mais une colère est nécessaire dans ce cas-là. Je sais pas, par exemple, pour se ressentir digne, poser des limites, dire, «Ça, ce n'est pas possible». La colère, parfois, l'énergie de colère, elle est nécessaire, en fait, et c'est pas pour ça qu'on dégueule sur les gens et qu'on se laisse aller. Ça, c'est pas du tout la maîtrise de soi. Ça, c'est une colère exacerbée qui est pas conscientisée, c'est une réaction. Donc voilà, ça va plutôt être la réaction du sanguin, du colérique, là où, le mélancolique ou phlegmatique, ils vont plutôt avoir tendance à laisser passer les choses. Enfin, je vous fais vraiment les grandes lignes là, c'est très synthétique et la temporalité avec laquelle je fais le tirage, c'est-à-dire 10 minutes par situation, par carte, pour une mission de vie, c'est très court et je me lance dans les tempéraments. Mais oui, bien sûr. Donc voilà, là, je vous fais un truc très synthétique, mais tout ça pour dire qu'en fait, vous pouvez avoir le recul nécessaire pour équilibrer les comportements à l'intérieur de vous, voir en fait lequel convient le mieux dans telle ou telle situation, quoi. Je pense vraiment à une possibilité pour vous en termes de mission de vie de, bah, d'émancipation, de forcément, je vois le guide en fond de trame, qui peut inspirer les autres, guider les autres, avec le monde. C'est une carte de puissance, mince, comment dire? Bah, l'être qui s'accomplit à l'intérieur de lui, forcément, il peut être source de conseils et d'exemples pour les autres. C'est indéniable. Cependant, vigilance à bien faire le job avant de se prétendre, guide ou quoi que ce soit, hein. Voilà, on s'invente pas guide. C'est issu d'un travail intérieur. Moi, j'en entends pas mal des nanas ou des mecs, hein, d'ailleurs, qui se disent guides, sur YouTube. Même le terme de guidance, en termes de tirage, je le remets en question parce que, il est communément admis, mais pour autant, voilà, le terme de guidance, c'est quand même, bah, faut quand même le porter, en fait, en termes de responsabilité. Donc vous avez aussi cette possibilité de responsabilité, mais une responsabilité mature, en fait. L'idée, c'est pas de porter un fardeau comme dans le 10 de bâton dont je parlais juste avant. C'est justement d'avoir, c'est le 10 de bâton «bien vécu» entre guillemets où, dans le monde, on a l'être mature qui a conscience de ses responsabilités parce il sait qu'il est inspirant pour les autres, parce qu'il a fait un travail intérieur et qu'il peut, guider les autres avec humilité. Ça, c'est vraiment fondamental, quoi. Vraiment, l'humilité est fondamentale pour la carte du monde, voilà, c'est à vous de jauger en permanence ce que vous servez, quoi. Bon, j'en parlais un petit peu dans la carte précédente, donc je suis peut-être un peu influencée, mais c'est vrai, n'hésitez pas à trier vos actions, par qu'est-ce que vous êtes en train de servir? Votre âme ou votre ego? Voilà, avec la carte du monde, c'est une question qui est fondamentale pour vous de vous poser. Parce que, ben, plus vous allez être au service de votre âme, plus vous allez suivre le chemin, bah, qui vous est destiné en fait, qui est propre à vous, que vous êtes choisi en lien avec vos guides pour cette incarnation-ci. Et donc, vous développer, vous accomplir, spirituellement et manifester vos compréhensions et votre accomplissement intérieur dans cette vie. Mais vraiment une magnifique carte, une belle mission de vie et je pense vraiment que vous pouvez vous faire kiffer en termes de vraiment de saisir les opportunités, vous nourrir de tout ce qui vous entoure, de la nature, des rencontres, des événements même beaucoup plus, de l'ordre du banal, du quotidien, hein, mais tout est sujet pour vous d'apprentissage, de compréhension, d'expansion, de croissance intérieure et spirituelle et c'est magnifique comme vision comme, mission de vie donc profitez bien de profitez bien de cette vie-là pour vous déployer dans l'entièreté, enfin voilà. Mais ça ne peut passer évidemment, voilà, comme je le disais tout à l'heure, par un engagement vis-à-vis de soi-même et de son âme, de son ange,
de son animal guide, voilà, quel que soit votre système de croyance, évidemment, c'est toujours la même chose. Mais voilà, il y a une notion de OK, je lésine pas sur mon engagement vis-à-vis de moi-même, quoi. Ça c'est vraiment fondamental. Mais voilà, une belle carte de réalisation et d'accomplissement en tout cas, qui est devant vous en potentiel et suivez le lapin blanc. Le lapin est blanc. Bon, c'est peut-être un lièvre, hein, ceci dit, mais ouais, mais c'est ça, c'est voilà, c'est un potentiel, je dis pas que c'est le potentiel de Neo dans Matrix, hein, qui doit suivre le lapin blanc. Je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, qu'importe, mais enfin voilà, il y a cette possibilité en fait de tout est possible avec le monde en fait. Vous pouvez vraiment vous réaliser et bah, avec un potentiel pareil, autant s'en donner à cœur joie, quoi. Ouais. Donc voilà pour votre mission de vie. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.